L'Afrique est un continent plein de richesses. L'Afrique est un continent, le continent qui a le plus de ressources. Mais malheureusement, il y a encore des personnes qui pensent que le bonheur se trouve essentiellement, exclusivement en Occident. Je vais peut-être vous choquer, mais pendant qu'il y a des gens qui sont prêts à aller mourir dans les mers pour aller en Europe, chaque jour que Dieu fait, des avions A380, c'est-à-dire les plus gros avions, sont pleins et viennent en Afrique. Des hommes d'affaires, des investisseurs, des gens même qui claquent tout du jour au lendemain en Europe et qui viennent s'installer en Afrique pour installer leur business. Qu'est-ce que ces personnes viennent chercher concrètement? Aujourd'hui, plusieurs indicatifs montrent que l'Afrique, ce n'est plus seulement le futur, comme les investisseurs avaient tendance à le dire. C'est aujourd'hui. L'Afrique maintenant, c'est le présent. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 idées de business. 3 business qui vont vous propulser dans 5 ans. C'est-à-dire que ces business que je vais vous donner, si vous vous lancez dans ces business de tout cœur, avec les efforts et la technique qu'il faut aujourd'hui, dans 5 ans, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas propulsé. À tout de suite. Bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Très bonne année 2020 à vous. Je vous souhaite une année de concrétisation dans vos projets, une année vraiment où vous voyez les choses de façon concrète parce que vous passez à l'action de façon efficace. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux, je vous encourage à vous abonner sur cette chaîne avant de continuer et activer la petite cloche pour recevoir de façon hebdomadaire toutes nos vidéos sur la thématique du e-commerce et de l'entrepreneuriat. Premier business que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est un business que tout le monde connaît, que la plupart des gens négligent, mais qui a un réel besoin de professionnalisme. Ça fait que quand quelqu'un se lance dans ce business-là et qu'il respecte certaines normes, ça explose automatiquement. Le business de la restauration, les amis. Le business de la restauration. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, on observe qu'il y a une certaine classe moyenne qui est grandissante. Cette classe moyenne-là veut fréquenter les grandes enseignes, veut manger un peu comme en Europe, veut avoir accès au fast-food et pizzerias, veut certaines choses, veut même si il mange africain, veut manger dans un certain cadre propre. Et cette cible-là augmente de jour en jour. La classe moyenne se multiplie et est très grandissante. La masse même aujourd'hui en Afrique, c'est la classe moyenne. C'est la classe moyenne. Et cette classe moyenne-là veut manger. Veut manger. La restauration, ne dites pas, ah oui, Tatiana, moi je ne sais pas trop cuisiner. Tu n'as pas besoin de savoir cuisiner pour te lancer dans la restauration aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de savoir cuisiner. Tu as besoin de savoir ce qui est bon à manger parce que tu vas recruter des gens qui savent bien cuisiner. Quelqu'un qui sait bien cuisiner. Regardez un peu comment est-ce que les Arabes font quand ils viennent s'installer en Afrique. Où est-ce qu'ils investissent leur argent? En tout cas, pour une partie considérable, la restauration, fast-food, pizzeria, etc. Ce genre de choses-là, et ce genre d'endroits se multiplient en Afrique. Pourquoi est-ce que toutes ces grandes enseignes de restauration rapide-là, 3 des grandes enseignes, les deux tiers ont tourné le regard vers l'Afrique. Burger King et KFC ont tourné le regard vers l'Afrique. Parce que c'est le présent. Parce que c'est le présent. Même si vous êtes quelqu'un de local, ok? Ou bien même, de toute façon, si vous êtes en Europe ou quoi, que vous voulez investir dans la restauration en Afrique, c'est un claquement de doigts. Même si vous êtes quelqu'un de local et que vous proposez, vous faites un fast-food ou une restauration dans la restauration d'Afrique, de votre pays, mais de façon propre, qui respecte les normes d'hygiène et surtout qui est bon à manger, je vous assure, le chiffre d'affaires que vous allez faire va vous surprendre. Les chiffres que vous allez faire va vous surprendre. Exemple palpable, en Côte d'Ivoire, le marché que je connais, il y a un jeune homme, un homme qui
dans sa maison, dans sa cuisine. Ok? Dans une maison, même pas une villa. Une cour où il y a plusieurs maisons. On en connaît en Afrique. Les cours communes. Bon, les cours, les immeubles. Voilà. Il a commencé sa restauration dans sa cuisine. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 ans ou maximum 3 ans que le gars il est dans sa restauration. Il a commencé seul. Seul. Le gars fait plus de 100 millions par an dans sa cuisine. Le gars il vend quoi? Il vend du poulet. Il vend du poulet pané. Il fait 100 millions dans sa cuisine en vendant du poulet pané. Non mais la restauration c'est juste explosif. Tout simplement parce qu'il a ajouté quelque chose de particulier. Il donne de beaux emballages. Il fait quelque chose de singulier. On s'en fout même de savoir, c'est pas un grand restaurant. C'est bon à manger. Les gens ils ont de l'argent pour acheter. Si c'est bon à manger, les gens ont de l'argent pour acheter. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Si vous ne vous y connaissez pas dans la restauration, tout ce que vous avez à faire, c'est de recruter quelqu'un qui sait cuisiner. Tout simplement. De recruter quelqu'un qui sait cuisiner ou de recruter quelqu'un qui sait faire des pizzas si vous voulez vous lancer dans une pizzeria. Et aujourd'hui, ce que vous devez ajouter de fort qui va booster votre activité, je vous dis que ces business que je vais vous donner ici, ce sont des business qui vont vous propulser dans 5 ans. Quand je me balade aujourd'hui dans ma ville, je regarde et j'observe comment est-ce que les investisseurs s'orientent. J'observe. Je vois que la restauration, c'est quelque chose où il y a de nouvelles. C'est comme si il y a une nouvelle manne. Les gens accourent. Et c'est pas saturé. Il suffit que ce soit bon. Quelque chose de puissant que vous pouvez ajouter aujourd'hui. Si vous faites dans la restauration, c'est le pouvoir des réseaux sociaux. Le pouvoir des réseaux sociaux. Moi, je suis une social media addict. C'est-à-dire que, bon, même si c'est mon travail, ok, de faire du marketing digital pour mon entreprise et tout, parce que je suis e-commerçante et digital marketeuse, je suis une social media addict. C'est-à-dire que n'importe quel business avec les réseaux sociaux, je sais et je sais comment. N'importe quel business, ajouter les réseaux sociaux dessus peut exploser. Pour preuve, ce monsieur qui a commencé de chez lui, de sa cuisine, la petite cuisine, c'est les réseaux sociaux qui l'ont fait flamber, qui ont fait flamber son audience dans tout le pays, dans toute la ville. Et il n'est pas le seul exemple. Le meilleur jeune entrepreneur masculin en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est quelqu'un qui était dans la restauration, qui étudie aux États-Unis, même quelque chose qui n'a rien à voir avec... Il n'a pas étudié la restauration, il savait faire des burgers et tout. Il a quitté les États-Unis, il est venu s'installer, faire son restaurant à Abidjan. Meilleur jeune, il fait de l'argent. Il fait de l'argent. Et c'est de ça qu'il s'agit. La restauration, les amis. Et les exemples, je peux vous en citer. Même dans les autres pays. Au Cameroun, par exemple. Il y a des exemples qui pilulent. Il y a des exemples qui pilulent. Et vous, aujourd'hui, on ne peut pas penser business d'avenir et rester extérieur face à tout ça. C'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Même si on veut considérer le domaine en lui-même et prendre en compte tous les acteurs qui interviennent, vous pouvez vous faire de l'argent de partout. Vous pouvez faire de l'argent en étant fournisseur d'un grand restaurant. En poulet, en poisson par exemple. La pisciculture, élevage de poulet. Mais ce que je sais, c'est que même regrouper, il y a une dame, ne négligez pas ce business-là, les amis. Il y a une dame à Abidjan, un ami à moi est allé lui poser des questions sur combien elle faisait pour ces poulets qu'elle vendait. Les restos de quartier, la dame vend 120 poulets par jour. 100 à 120 poulets par jour. Les petits restaurants de quartier et tout, où elle braise son poulet seulement pour vendre. Ça, tu as juste besoin de quelqu'un qui sait braiser le poulet là pour toi. Et puis de toi coordonner en tant qu'entrepreneur ton business. Et donner ce truc là.
qui va attirer les jeunes, qui va attirer ceux qui veulent bien manger dans un bon cadre, le bon goût, etc. Et la restauration, c'est un business, c'est l'un des business qui tient le plus en entrepreneuriat. KFC, McDonald's, ces grandes enseignes-là, ok, sont là depuis des dizaines d'années, de façon solide. En Côte d'Ivoire, il y a une dame qu'on appelle, il y a une dame qui a un restaurant qui était tenu par sa mère et qui a repris les rênes. Ça fait 40 ans que le restaurant, elle fait quoi? Elle fait de la ticket du poisson. 40 ans que le restaurant existe et elle a multiplié son restaurant. C'est un business stable, tout simplement parce que les gens ont besoin, c'est un besoin primaire. Et aujourd'hui, je vous assure, ça, il y a de l'or dans la restauration. Business d'avenir, restauration, premier point. Pour te lancer dans la restauration, comme je l'ai dit, si tu ne sais pas toi-même cuisiner ou que tu n'as pas l'expertise, c'est de recruter quelqu'un qui sait très bien le faire. Tu as juste besoin de maximum 2 à 3 personnes qui savent bien le faire. Une personne qui maîtrise vraiment et quelqu'un pour l'aider. Et tu mets en place, tu trouves ton local. Ton local n'a pas besoin d'être énorme pour un début. Tu trouves un petit local. Tu mets les choses en place. C'est un business à 2000 à 3000 euros. Tu investis dans ce business-là. Il suffit que tu aies du bon personnel, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise vraiment faire la cuisine et qui produit du bon goût. Le reste, ça, tu ne verras que les résultats arriver. Tu verras que les résultats arriver et des résultats explosifs. Tu seras étonné que dans 50 ans, 10 ans, ce business que tu as monté comme ça, là, tienne de façon solide et t'apporte des résultats que tu n'aurais jamais espéré avoir. La restauration. Deuxième business dans lequel vous devez et vous pouvez vous investir à 100% qui va vous assurer une réussite explosive dans les 5 prochaines années. Le digital, les amis. Le digital. Qu'est-ce que je peux vous dire encore par rapport au digital que vous ne savez pas déjà? J'en parle tellement. Le digital, que ce soit les activités de e-commerce ou même tout ce qui est à côté des activités du e-commerce, la publicité Facebook, le marketing digital, création de pages Facebook, social media, gestion de pages, community management. Il y a tellement de choses autour du digital que vous pouvez utiliser de façon efficace et efficiente pour avoir un business solide, les amis. Le digital, dans 5 ans, le digital en Afrique sera non mais clairement très développé. Même si actuellement des gens trouvent certains inconvénients par rapport au e-commerce en Afrique, mais le e-commerce en Afrique marche et c'est réel. Pour ceux-là qui disent que oui, dans mon pays, les gens ne sont pas habitués à... Moi, je trouve que c'est une double raison de t'installer. C'est une double... comment je vais dire? C'est une raison même plus de t'installer s'il n'y a pas beaucoup de gens dans ton pays qui vendent en ligne, qui font du e-commerce. Les premières dans mon pays qui ont fait du e-commerce pendant les années 2016, 2015-2016, elles-mêmes, elles disent, mais on s'est fait de l'argent. Parce qu'elles elles se sont fait de l'argent. Ou c'était explosif. Mais malgré ça, quand elles ont vu que le marché n'était pas encore et tous les gens n'étaient pas encore habitués, elles se sont assises. Installées même, c'est peu dire. Elles se sont assises. Et vous, c'est ce que vous devez faire. Si vous observez et que vous voulez vous lancer dans l'e-commerce dans votre pays et que vous dites, ah oui, dans mon pays, si vous voulez vous lancer dans l'e-commerce dans votre pays, vous dites, ah, je ne sais pas si les gens sont habitués et tout. C'est une raison de plus de bien vous asseoir et de dire, voici où je m'en vais prendre. J'entre et je prends. Entreprendre comme ça. Entreprendre, entrez et prenez. J'ai un mentor qui a écrit un livre, entrez et prenez. Et je vais vous présenter le livre là, dans une vidéo. C'est une opportunité, non même, hey,
une opportunité à millions pour vous. À millions pour vous, le digital aujourd'hui. Quel que soit, si tu fais du e-commerce ou que tu ne veux pas vendre des produits. Et pourquoi tu ne veux pas vendre des produits? Ou que tu veux proposer des services, ok? Il y a plein de services par rapport à tout ça. Proposer des services de sponsorisation Facebook, de gestion de page Facebook, etc., etc. Par exemple, dans ma formation d'e-commerce gagnant, à la fin de mes formations, tous ceux qui prennent cette formation sont en mesure de vendre ces services-là aux gens parce que je les forme à devenir des community managers efficaces. Je les forme à faire de la publicité Facebook. Je les forme à faire des logos. Pour qu'à la sortie de cette formation-là, ils puissent, avec l'e-commerce seulement et tout ce qui est autour, tu peux t'assurer au moins 2 sources de revenus. Si tu n'as rien fait, 2 sources de revenus, sinon 3. Si tu es courageux et que tu veux travailler, le digital, les amis. Aujourd'hui, je vous assure, si tu as Internet, quand les gens me disent que oui, mais Tatiana, moi, je ne suis pas trop à l'aise avec la technologie et tout, je n'ai pas fait loin les études, je dis, du moment où tu arrives à créer un compte Gmail, à me voir sur YouTube, tu peux faire du e-commerce. Si tu peux me voir sur YouTube, tu peux te connecter sur YouTube, regarder les vidéos là, les vidéos des gens, tu peux faire du e-commerce, tu peux gagner de l'argent avec. En Afrique, et l'Afrique même, en fait, c'est comme si... Excusez-moi, je suis très... C'est ma passion. Je suis très enthousiaste quand je parle de ces choses, puisque c'est ma passion de voir les gens réussir, de voir les gens être propulsés pour qu'on avance ensemble. Voilà. Et donc, je disais, vous devez le faire. Vous devez le faire. Vous engagez dans ces choses. Aujourd'hui, c'est facile. C'est facile de gagner de l'argent avec Internet. C'est comme ça. Facile. Hier, une étudiante à moi m'écrivait pour me dire, je viens d'avoir 1 million de ventes. Elle s'est lancée il y a combien de mois? Elle a vendu. C'est-à-dire que le 1500 € arrive comme ça. Tout simplement parce qu'elle s'est mise au travail. Et ça, c'est la base que tu dois t'assurer en 2019. La base que tu dois t'assurer si tu veux utiliser Internet, c'est la base de 1000 € par mois. 1500 €, tu dois t'assurer ça. Et puis après, on pense à comment évoluer. Les amis, ne manquez pas ou ne restez pas en marge ou ne restez pas, je sais pas. Ne soyez pas têtus devant l'opportunité. Soyez ouverts, décidez de réussir. Et dans 5 ans, c'est quelque chose qui va se multiplier de façon exponentielle. Même si dans 5 ans, peut-être qu'il y aura plus de concurrence que maintenant. Mais ça marchera toujours. Ça veut dire qu'il y aura toujours des gens pour acheter. Ça veut dire qu'il y aura toujours des gens pour acheter. Jack Ma était en Afrique dernièrement et il disait que le fait que les gens disent qu'en Afrique, les moyens de paiement ne sont pas encore développés. En Afrique, les adressages ne sont pas encore efficaces et tout, que ça mène des freins au e-commerce. Il disait, en Afrique du Sud, il disait, c'est que c'est le moment de se lancer. C'est le moment approprié de se lancer. Que quand lui, il lançait Alibaba, pour ouvrir une page web, il devait mettre 3 heures de temps. C'est-à-dire que toi, le Google que tu lances, ça fait 500 000 résultats en 3 millisecondes. Lui, il devait attendre 3 heures pour avoir le résultat de sa page. Mais avec ça, il a créé Alibaba. Aujourd'hui, même on est arrivé au niveau où les gens même font des millions avec Internet. Ou les millions avec Internet, tu peux le faire facilement. Qu'est-ce qui t'empêche de te lancer? C'est un business qui sera très évolué dans quelques années. Si tu veux dans 5 ans être au niveau, tu vois, dans ta tête, que tu cherches un domaine où tu veux te lancer. L'e-commerce, le digital. C'est comme l'océan. Il y a une dame qui disait, le e-commerce, c'est comme l'océan de possibilités où chacun vient puiser sa part.
C'est comme un océan de richesse où chacun, on demande simplement à chacun de venir puiser sa part. Et la cerise sur le gâteau, c'est que tu n'as pas besoin de 10 millions pour te lancer. Avec 1 million, 1,5 million, 1 500, 2 000 euros, tu as un e-commerce solide en Afrique. Net. Net. Le reste appartiendra à l'histoire. Parce que tu seras compté parmi les millionnaires. Prochain business. Troisième business que je vais vous présenter dans cette vidéo. C'est un business qui va peut-être vous surprendre. Mais je suis certaine que c'est un business qui sera multiplié dans 5 ans. Le business de la conciergerie, le business du placement de filles de maison. Vous savez, ces derniers temps, ces quelques dernières années-là, on assiste vraiment, heureusement ou malheureusement, à une montée vraiment de la criminalité. C'est juste incroyable. Les personnes ne sont plus en sécurité lorsqu'ils laissent leurs enfants à la maison pour aller au travail, etc. Et je vous ai dit, la classe moyenne est en train d'exploser en Afrique. Et ces personnes-là, au style de vie quelque peu européen, où monsieur, madame vont à la maison, ont besoin de personnes de confiance pour garder leur maison, pour garder leurs enfants. Et le besoin est réel. Ça veut dire que je peux affirmer sans me tromper que dans 5 ans, la manière dont on trouve la petite cousine, il y a des familles, tu peux trouver la petite cousine au village qui va venir s'occuper de tes enfants. Dans 5 ans, ça ne sera pas comme ça. Pour avoir même les petites du village, ça sera compliqué. Et même aujourd'hui, il y a des familles qui ne trouvent pas. Je connais une dame qui est prête à payer le prix qu'il faut pour avoir quelqu'un de confiance qui va gérer sa maison. Et ces personnes-là se multiplient. Qu'est-ce que vous devez faire par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il faut faire si on veut se positionner dans le business par rapport à ça? C'est de tout simplement faire agir comme une entreprise bien réglementée qui propose du personnel de maison aux familles. Qui propose du personnel de maison aux familles en exigeant par exemple que ce soit le SMIC qui soit payé. Pendant ce temps, vous faites votre business model de sorte à avoir une commission sur chaque mois le salaire des filles que vous placez, le salaire du personnel que vous placez dans les familles. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous positionner en tant que professionnel et de faire en sorte que le volet confiance soit établi. Comment faire pour que le volet confiance soit facilement établi aujourd'hui? Social media, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, les amis. Il suffit qu'on connaisse vous créez une page Facebook. Possible même, vous pouvez créer une chaîne YouTube, ok, qui montre ce que vous faites, qui montre comment est-ce que vous suivez un processus établi pour sélectionner vos filles, pour vous assurer qu'elles ont un certain niveau d'études, par exemple, minimum le BEPC, qu'elles savent lire et écrire, qu'elles sont de bonne moralité, que vous connaissez leur famille, etc., qu'elles sont bien éduquées. Vous vous faites connaître avec ça. Imaginez que vous faites ça et que vous placez, par exemple, 10 filles par mois, ou une chance que 20 familles, c'est la base par mois, et que vous avez une commission de 10% sur leur salaire. 20 filles, vous avez une commission de 10%, et 20 familles, même, ça même, ce n'est même pas, c'est un quartier, une commune, si vous vous faites connaître. Imaginez que vous prenez la capitale, et que vous vous faites connaître dans la capitale, comme ceux qui fournissent des filles sur tout le gros boulot que vous avez à faire, c'est de trouver des personnes sûres qui vont travailler et de faire ce travail-là. La qualité du service doit être excellente. Il faut que ces filles-là soient de bonne moralité. Il faut que ces filles-là soient formées par vous sur le service et tout. Vous explosez. Vous explosez dans 5 ans. Les gens vont vous contacter de plus en plus. Vous pouvez même faire des partenariats avec les ambassades pour que les diplomates, les personnes qui viennent et tout, signent des contrats avec vous par rapport au personnel qui vont aller dans leur maison. Et ça, c'est quelque chose de... C'est une piste vraiment à creuser parce que
le besoin est vraiment réel. Surtout en Côte d'Ivoire, le besoin est réel. Les gens veulent trouver des solutions par rapport à ça. Et dans tout business, il y a une cible. Votre cible, c'est une famille, monsieur, madame, travail. Qui peuvent payer une fille de maison au SMIC à 65 000 francs pour qu'elle s'occupe de leur maison, par exemple. Et vous faites par rapport à ça. Je connais une dame qui a son entreprise de conciergerie de luxe, qui fait d'énormes chiffres avec son entreprise de conciergerie de luxe. Parce que les gens ont vraiment besoin de ce genre de choses. Et si vous offrez un service avec un service de qualité, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Que vous allez exploser dans 5 ans. Vous allez exploser dans 5 ans. Voilà les amis, les 3 business que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, qui sont des business vraiment porteurs, des business d'avenir. Si vous vous lancez dans ces business-là, il n'y a pas de raison, avec du travail, de la qualité, de la détermination, il n'y a pas de raison que dans 5 ans, vous n'explosez pas. En même temps, ceux qui vont s'y lancer, ok, avec tous ces facteurs réunis et en faisant de l'entrepreneuriat peu dur, avec tout ce que cela implique, vont exploser dans 5 ans. C'est inévitable. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. Si vous avez aussi des idées de business que je n'ai pas citées, vous pouvez les mentionner en commentaire. Partagez la vidéo à vos amis et à la prochaine vidéo. Bye bye.